Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Voilà, de retour dans ce studio pour poursuivre avec vous la suite et la dernière partie de cette émission avec notre invité, notre deuxième invité d'ailleurs. Lui, c'est SMS, tueur de scène. Je le disais à l'entame, il est sans doute l'une des grandes révélations de la musique urbaine guinéenne de ces dernières années. Et aujourd'hui, on parle de lui, on parle de sa carrière, mais surtout du contenu de sa musique. On se demande, SMS serait-il un artiste aux vérités crues? Parce que pour certains, l'artiste, il dit tout haut ce que d'aucuns pensent tout bas. Oui, les vérités et ce qu'il pense de notre société, j'y arrive, il les exprime sans aucun ménagement. Il est d'ailleurs bien installé dans ce studio. Bonjour SMS. Ouais, bonjour. Ou faut-il dire bonjour le président du peuple? Tout est bon, on est au calme. Ça va, voilà. En tout cas, bienvenue dans cette émission, Le Déballage. C'est un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. On est ensemble. Wadumba Boss. Faire bunny. D'accord, bien installé. Voilà les gars, on a SMS déjà bien installé. On parle aujourd'hui de la musique de SMS. On parle de sa carrière. C'est un artiste, en tout cas, qui ose dire certaines choses et il le dit sans ménagement. C'est vrai, aujourd'hui, SMS, dans cette émission, on a une coutume. Lorsqu'on reçoit nos hôtes, nos invités, on prend la peine s'il faut le dire, de briefer un peu nos auditeurs et téléspectateurs sur le parcours ou peut-être sur notre invité. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers vos œuvres, vous êtes connus, on vous voit, on connaît l'image de SMS, mais il y a certaines informations que les gens ont besoin de savoir. Et c'est pourquoi Mustapha est allé recueillir quelques informations sur vous. On va écouter. Il n'y a pas de souci, Nous avons le plaisir de recevoir le jeune artiste guinéen nommé Sila Mohamed Saliou, et d'où son sobriquet SMS, le S qui signifie Sila et le T et le M qui signifie Mohamed et le S de tueur de scène. Et comme toujours à l'école, c'est le fils aîné d'une famille de 4 à 5 enfants, et dont 2 filles et 2 garçons. Okay. 3 filles, 1 garçon, 5 enfants, ouais. Il est le fils aîné de 3 filles, de 2 garçons. Ouais. D'accord. Et il est issu d'une famille dont la mère s'appelle Mama Makia Touré. Okay. Et de son père Sekounan Sila. Personnel. Et il a commencé la musique à partir de 2016 à l'université de Kindia. L'aventure a commencé ainsi en 2016. Okay. Et il a été révélé au grand public guinéen à travers son titre intitulé Bariradi. Okay. Ça n'est suivi le titre Nakana, ensuite Kamarimba, Foro. Et le 24 mai, il nous a honoré d'un EP intitulé Tamona. Dans Tamona, il nous a honoré de titres comme Ebili Navis, où il est en train de relater le côté vicieux des artistes guinéens. Et il y a le titre Consommation également. Et nous avons eu le bonus qui s'intitule Anaconda. Et en 2023, il nous a sorti une chanson acoustique en honneur des orphelins, où il interpelle la conscience massive des uns et des autres à secourir les orphelins. Et d'où lui-même, il se dit également et reconnaît orphelin avoir perdu son père. Exact. Et depuis, l'artiste est connu pour ses vérités crues dans ses chansons. Et c'est un artiste engagé dans la cause sociale qui chante des faits de société. Il a également été nominé aux Victoires de la musique en 2020 et 2021 dans la catégorie Artiste Révélation de l'année. Ouais. Voilà, merci Mustapha. SMS, sans trophée, il faut signaler. Il ne faut pas, les gens ne comprennent pas français. Il a dit nominé, pourquoi ils vont dire là-bas nominé. Voilà, il a pris un trophée, c'est différent. Il faut dire qu'il a été nominé, mais il n'a pas pris. C'est aussi un exploit, parce que être nominé dans une catégorie. Mais il y a d'autres qui vont comprendre ça d'une autre façon, tu vois. C'est ce que je veux signaler en fait. D'accord. SMS, on a tout de suite suivi Mustapha, qui a glané ça et là des informations sur vous. Joli briefing, un beau résumé. Sur une note de 10, vous donnez combien à Mustapha?
Bon, je vais dire 7 sur 10. D'accord. Voilà, vu qu'il y a eu des parties où il a un peu mélangé et tout, mais ça va, voilà. J'ai bien aimé le briefing et tout. D'accord. Côté enfant, là, il a dit 3 filles, je sais pas, mais c'est 2 garçons, 3 filles. D'accord. On est 5 et tout, donc c'est bien, j'ai bien aimé le briefing. Super. Cool. Félicitations, Mustapha. Merci. Alors, SMS, encore une fois, bienvenue chez nous. C'est toujours un plaisir. D'accord. Amar, on est avec SMS. Peut-être une question d'ouverture avant de continuer. Déjà, quand est-ce que toi, tu as fait la découverte de l'artiste ? On a tous fait la découverte de cet artiste à travers sa première sortie de vidéo. Je crois que c'était Nakana. Ok. Baleradi. Bon, avant même d'entamer avec la question, je voudrais faire juste une petite analyse sur lui. Au moment où je le vois, je le vois comme un artiste bicéphale. Tu vois, bicéphale. Justement, 2 catégories. Pour moi, il a 2 têtes. Pourquoi je le dis ? D'accord. Parce que d'un côté, quand il chante, il fait dans la faconde, quelque part truffé des invectives et que vous appelez vérité. Mais vous savez, même si c'est vérité, si c'est dit d'une autre façon, les gens ils trouveront trop bizarre. D'accord. Certaines vérités, c'est quand tu le dis, comme tu ne devrais pas le dire, ça va irriter certaines personnes. Et d'autres diront, ouais, c'est un artiste qui l'insulte, il fait des injures, des invectives. Et tu vois, c'est pas bien ce qu'il fait. Et de l'autre côté, quand il chante, par exemple, dans sa musique Maman, quand il chante, tu te dis, mais est-ce que c'est le SMS qui a chanté Baleradi ou autre chose là ? Est-ce que c'est lui qui est en train de chanter ? Ouais. Il chante aussi en acoustique pour des orphelins. Tout à l'heure, tu te dis, mais cet artiste, pourquoi il migre dans les trucs de vicieux, tu vois, dans des injures, plutôt que de faire de la vraie musique qui sensibilise, qui donne du goût aux gens d'écouter. Comme Maman, moi j'apprécie Maman quand je l'ai écouté. Au fait, je me dis, au lieu même qu'il mette le nom de sa maman, parfois même je mets le nom de ma daronne. Est-ce que tu vois ? Parce que la musique, elle est très bien faite pour les orphelins aussi. Tu vois, c'est très bien fait. Et bien finalement, il fait aussi de l'autre côté, il va dire peut-être c'est consommé par la nouvelle génération. Mais si tu prends langue avec certaines personnes qui te disent, ouais, mais cet artiste, il est insolent dans sa musique. Très insolent parce qu'il fait avec des injures et ça ne peut pas marcher. Tu vois, donc c'est ce que je voudrais, avant même d'entamer sur ma question, je pense qu'on va attaquer dans le fond intellectuel. On aura l'occasion avec lui de comprendre tout cela. Bien avant de venir à lui, Mustapha, rapidement ton analyse en quelques mots sur la musique de l'artiste et l'artiste, la personnalité de l'artiste. Physiquement, je pense que l'artiste, moi je me dis, il n'y a pas plus intelligent qu'un artiste, quelqu'un qui est capable de composer une chanson qui peut plaire à des milliers de personnes. Et c'est ce genre d'artiste que nous avons connu il y a de cela plusieurs années, en 2020, avec Baleradi qui l'a permis de tourner un peu partout à l'intérieur du pays. C'est vrai, sa sortie, ça a explosé, ça a surpris les gens. C'était le talent qui s'exprime en lui, le feu s'est déclenché en lui, mais sa façon de dire les choses, peut-être c'est comme ça il voit son public, avec un jeune public, la tranche d'âge du public qu'il a, il se dit peut-être c'est le type vocal, bien c'est le message qu'il faut pour rythmer cette population, cette jeunesse qui est aujourd'hui un peu perdue ou délaissée par les réalités des nouvelles technologies. Et de l'autre côté, quand on écoute, comme l'a dit, certaines de ses œuvres, on trouve de la sensibilité. Et l'avantage de cet artiste que moi je veux dire aujourd'hui, c'est que moi je me demande si c'est le fait qu'il n'arrive pas à se frayer d'abord son chemin, c'est pourquoi il est toujours entre rap, musique populaire ou dancehall. Sinon, c'est un artiste capable de faire de grandes choses. Mais le problème est que tantôt tu le trouves dans un genre musical comme le rap, comme la musique populaire, comme le dancehall. Donc avec sa présence aujourd'hui, je pense que ça sera une opportunité. Et pour le dire, tu as dit quelque part, c'est un artiste intelligent. Tu sais, il a une facilité de pouvoir jumeler les choses et de pouvoir exprimer dans sa musique ce qu'il pense. C'est-à-dire de la façon de bien composer sa musique. Tout à l'heure, il peut faire des freestyles. Dès qu'il voit un événement qui se traduit devant lui, les faits de société, il est capable de mélanger ça. Tu vois, ça fait de lui un talent, un véritable talent. C'est un pouvoir. En tout cas, c'est pas n'importe quel artiste qui peut faire ça. C'est un pouvoir en soi. Et bravo à l'artiste. Mais comme d'ailleurs on a envie de savoir, c'est vrai que SMS, il s'est dévoilé au grand public dans les années 2020, pratiquement avec le titre Baleradi. Mais bien avant cela, tout ça, comment SMS s'est retrouvé dans la musique ?
Bon, je veux dire que bien avant ça, il a déjà, comme il a mentionné ici, j'ai commencé, je me suis focalisé sur la musique quand j'étais à l'université, à la fac, tu vois. Mais avant ça, j'écrivais des petits textes et tout, je faisais des petits impros. Mais en ce moment, je n'étais pas trop à fond dedans, tu vois, parce qu'à la base, c'était aller faire l'université et récupérer le diplôme, tu vois. La vie, elle avait trop imposé ça. D'accord. Et du coup, mais quand j'ai commencé à écrire à l'université, j'avais écrit une chanson pour ma maman. Okay. C'était une façon de lui dire de me laisser continuer la musique vu que je me sens bien dans ce que je suis en train de faire. D'accord. Donc j'avais fait un premier son pour ma maman qui est sorti, que j'avais mis sur YouTube, mais qui n'a pas trop pop, tu vois. Okay. Donc en ce moment, je n'étais pas trop connu. Mais... Donc c'était un peu compliqué pour moi, tu vois. La musique et l'université, c'était un peu chaud. Il a fallu que j'attende que je finisse l'université. Okay. Ensuite, me concentrer bien sur la musique afin de pouvoir écrire paisiblement, tu vois. Parce qu'avec la maman, c'était un peu chaud. Donc justement. Après, j'ai arrêté un moment, mais je faisais que des petits singles et des shows de la rue à l'université là-bas, à Kindia. D'accord. C'est une fois que j'ai fini l'université, je suis venu à Conakry, je suis bien installé. C'est là que j'ai commencé à écrire mes vrais sons et tout. Je me suis vraiment lancé dans la musique. Okay. Et heureusement, je suis tombé sur un bon réalisateur de La Vega qui a commencé à faire mes clips en ce moment. Et c'est là que tout est parti. D'accord. Et d'ailleurs, justement, parlant de musique, je crois que c'est en 2016 également que tu as profité de l'occasion pour créer ta chaîne YouTube. Ouais, c'était depuis ma page, près de 31 000 abonnés. Ma chaîne YouTube, mon compte Facebook et tout. Ouais. C'est TikTok que j'ai créé dernièrement. D'accord. C'était il y a, je pense, 2 ou 3 ans. Mais le reste de mes réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux, je les ai créés au moment où je commençais à faire de la musique. D'accord. Concernant l'université, Moustapha, avant. SMS, c'est vrai, la musique. Ouais. Vous venez de nous expliquer tout à l'heure comment vous avez commencé. Mais est-ce que dans votre famille, c'est une sorte de gène? Est-ce que non. D'accord. Alors, c'est moi le premier artiste de toute la famille, que ce soit. D'accord. Derrière jusqu'à devant. Étant de cette génération dite Nouvelle Psy, est-ce que SMS s'est lancé à la musique à cause des filles? Non, la musique c'est un truc. À cause de quoi? Des filles. Oui, ça arrive. Mais la plupart commencent par ça et après ça devient une autre chose. Moi avant la musique j'étais avec les filles. Moi je sais pas comment vous-même vous avez vu, non, vous me voyez. Ouais. Moi je suis pas un beau gosse, je suis pas un gars qui est trop stylé et tout. Mais je sais pas comment. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi j'étais trop kiffé par les filles. Ça dépend de celui qui te regarde. D'accord. Ça, c'était depuis l'école, depuis le collège, le lycée et tout, tu vois. Avant, je jouais au football. Et pendant les interclasses, là, moi, je marquais des buts. J'étais un bon joueur. Moi, je suis un bon joueur, là où je suis. D'accord. Donc vous avez toujours été le chouchou des filles. Donc, tu vois, ça, c'était il y a longtemps. D'accord, Moustapha. Donc, maintenant, la musique, c'est pas une question de filles. Hein. Moi, la musique, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, naturellement. Je peux même pas expliquer comment je suis retrouvé dans la musique, en fait. C'est un truc qui est venu comme ça. Je vais dire que c'est l'amour de la musique, en fait. Justement, pour un artiste qui a l'opportunité de poursuivre ses études jusqu'à l'université, ses grands pas, est-ce que tu sais le fait de... tu as fait d'ailleurs quelle branche pour pouvoir jumeler avec la musique? C'est dans un domaine qui est lié à la société. Est-ce que j'ai fait les administrations des affaires. Mes 2 premières années. Maintenant, la 3e année, on était obligé de se concentrer, je ne sais pas par où. Maintenant, moi, parmi les concentrations, là, il y avait marketing. J'ai vu que marketing, c'était, tu vois, la concentration la plus adaptée pour moi. À la musique. Pour que je puisse faire bien ma musique et tout. D'accord. Et en même temps, le marketing, ça parle aussi, ça concerne la musique et tout. Donc attends, dans tout ça, parce que pour certains, c'est pas facile de jumeler musique et études. Il faut beaucoup de sacrifices pour les études déjà et beaucoup de sacrifices pour la musique. Comment tu t'es adapté à tout ça? Est-ce que la musique n'a pas joué d'un côté sur les études ou bien c'est les études qui ont joué sur la musique? Comment tu as fait? Non, pas du tout. Moi-même dans la salle, j'écrivais des textes. Hein. Même pendant les cours, j'écrivais des textes des fois. Tu vois, ça n'a rien à voir. Au fait, l'école n'a rien à voir avec le reste. Dans le micro, oui. L'école, je vais dire que l'école n'a rien à voir avec le reste des métiers ou le reste des domaines qu'on applique dans la vie. Tu vois, l'école, c'est une base. D'accord. Il faut avoir une base, au fait, à l'école. C'est ce que moi, je vais dire. L'école, c'est depuis les basses classes, là, tu vois, le primaire, le collège. Et quand tu rates ça, il va être difficile pour toi de te retrouver à l'université ou, je sais pas, au lycée, tu vois. Moi, je crois
au fait, quand tu as la base, que ce soit à l'université, au collège ou où, tu peux t'en sortir. C'est pas forcément d'aller étudier ou suivre forcément le cours. Tu peux ne pas suivre le cours, mais moi je suis là, ce que le prof il explique, je comprends très facilement. D'accord. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Ouais, je suis parle de la lucidité de l'esprit. En fait, moi je suis quelqu'un de très turbulent. D'accord. Turbulent en classe en fait. Je pagaille trop. Mais quand le prof il explique un truc, je capte même si je suis pas. Dès que je remarque les petits trucs là, je sais déjà à quoi ça. Tu vois, c'est pas, je sais pas, quand je fais ça c'est pour me vanter, alors que je sais pas trop expliquer SMS serait peut-être en ce que je veux dire là. Ou peut-être il a une mémoire photographique. D'accord. Tout ça c'est bien beau. Tout ça c'est bien beau. C'est un peu comme ça. Tout ça c'est bien beau. Maintenant parlons de son éclosion avec le titre Bareradi. Lorsque vous avez sorti ce titre et que vous avez vu que c'est en tout cas en train de faire chemin, comment vous vous êtes senti? Bah bien normal comme maintenant là, moi je suis toujours. Non, est-ce que vous vous attendiez à cela? Ouais, bah est-ce que ça explose comme ça? Non. Oui. Mais je savais quand même que le son il allait faire effet. Ça c'était sûr depuis avant même d'aller au studio, je savais que ce son il allait cartonner. Parce que j'avais jamais entendu moi-même un son du même genre en fait, tu vois. C'était un truc nouveau même pour moi. J'ai écrit ça, j'étais choqué, tu vois. Donc, et après c'est avec... Ouais, j'étais choqué du son. Quand j'écoute après, quand je dis choqué, par exemple, au moment où je suis en train de répéter là, quand je dis Eyata Gimato, ou quand je dis Foule Guinée, la partie, pendant même les séances de freestyle, quand je fais, je suis choqué, je ris. Avec mes potes, tu vois, on dit mais la partie là, ça frappe, tu vois. D'accord. C'est comme quand tu écoutes ton son là, il y a un punchline qui part, tu dis non, merde. Alors maintenant, on va parler. Il y a longtemps, je savais déjà que ça, c'était un hit. On va parler du titre de la musique en question. Est-ce que tu peux le traduire, Bareradi, en français? Bon, c'est fils de chien, quand on dit de traduire ça. Alors, quand on dit fils de chien, pour toi, ça sonne bien à l'oreille? Parce que moi, je m'inquiète du public. Ouais, ça sonne pas bien quand on dit ça en français. Ouais, ça sonne pas bien. D'accord. Pourquoi le choix du titre Bareradi? Ouais, parce que c'est au fait le mot Bareradi, c'est le mot qui m'a inspiré le son en fait. C'était pendant une conversation avec une amie là, qui était en train, pendant les trucs de flatterie là, elle était en train de me flatter. Elle dit Fatasigisa Dalou Nyangeri, tu vois. Et moi, elle était bien formée et tout là. J'ai dit Bim Bim Falou Bareradi, tu vois. Directement, les deux petits messages là, ça m'a inspiré au fait. J'ai dit quand tu développes ça, tu fais ça un son, ça peut marcher. Parce qu'il y a longtemps, on entendait des trucs comme ça. Depuis les moments de Barça et Real là, quand Messi on dit Messi Fatabiri Dalou Nyangeri. Mais tu vois, des trucs, il y a longtemps on est habitué à ça. D'accord. Donc dans ma tête, je me suis dit, quand je développe ça, tout le monde va se retrouver forcément dans ce que je suis en train de dire. Ok. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. D'accord. Et parlant justement de cette musique que vous faites, on va rapidement se retrouver à parler du contenu de votre musique. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que vous faites de la musique. Beaucoup pensent que votre contenu est assez cru et que vous dites les mots sans ménagement, que quelque part, certains vont jusqu'à dire qu'on ressent de l'insolence dans votre musique. Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre cela? Ouais, plusieurs fois. Depuis ma sortie, on va dire que j'entends ces phrases ou ces retours à chaque fois que je sors un son. D'accord. Ou un single, je sais pas. Mais à chaque fois, pourquoi ce choix? Comment vous êtes retrouvé dans ce genre? Au fait, moi, je dis, la musique que je fais, je suis un artiste urbain, en fait. En général, je fais de la musique urbaine, tu vois. Maintenant, dans mes sons, concernant les paroles que je dis là, j'essaie de m'adapter, au fait, à la société, comme tout le monde le dit, tu vois. Moi, je chante, au fait, ce que je vis, ou tout ce qui se passe autour de moi, tu vois. Par exemple, je suis là, il y a un truc qui se passe là, vite, ça m'inspire, en fait. J'ai trop envie de chanter des trucs. Dès que je chante, que tout le monde se retrouve dedans. Est-ce que vous voyez un peu qui est basé sur l'actualité en fait? D'accord. Donc je suis trop... Ce qui est captivant. Ouais, je suis trop sur l'actualité et je dis souvent, dans mes sons, tout ce que vous entendez là, il faut savoir... Non, Mustapha, je suis pas d'accord, c'est pas captivant. C'est ce que j'ai dit moi, en fait. Je suis pas trop... Je vais pas aller chercher des textes ailleurs. Des paroles, je veux dire. Voilà, je cherche pas des paroles ailleurs. Voilà, tout ce que j'ai dit dans mes sons, c'est ce que je pense en fait. Peut-être... C'est un peu ça. Ce que tu peux dire de captivant dans ce qu'il fait dans sa musique, peut-être c'est d'avoir des titres qui accrocheurs, des titres comme ça, comme Bareradi. Dès que tu entends le titre, tu as envie d'écouter la musique et le contenu. Ok. Ça a suivi Nakana également en 2020, n'est-ce pas? Ouais. Nakana. Mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu donner du temps au public? Après, tu as
directement balancé avec ça, oui. Avec Nakana. Il voulait pas perdre du temps. Ouais, si tu écoutes aussi Nakana et tu écoutes les paroles, tu comprends que ce que je dis là, c'est... Je dis ce que je pense en fait moi dans mes sons. D'accord. Bariradi est sorti, Bariradi ça a pété, ça a explosé, tout le monde a kiffé le son a pris partout. Directement j'ai enchaîné avec Nakana. Nakana c'est la suite de Bariradi en fait. Bariradi bara Nakana, bara Nakana jar, tu vois. D'accord. On a pendé capital Boara. Dans les textes, tu sens déjà que ça parle de mon son précédent en fait. Okay, Nakana ça parle de Bariradi mais c'est comme une série de sons. Comme donc tu dis partie 1, partie 2, mais moi il sauf que les titres, c'est les titres qui changent et tout. D'accord, c'est comme si Bariradi, Nakana est la suite de Bariradi. Exact. Et tu dis ce que tu penses, mais moi je pense qu'il est aussi bon de trop penser à ce qu'on dit. Ouais, c'est exact. Surtout et je dans pense sa bien musique. à ce que je dis aussi, je contrôle. C'est bien soigné, moi tout ce que je dis c'est bien soigné. Voilà. Vous savez, la majeure partie des gens dans ce pays aiment dire moi je dis ce que je pense. Mais si tout le monde arrivait à penser ce qu'on disait, je pense ça que allait être cool. Ça allait être cool, très ça cool. allait aider en plus. Voilà, alors tu as sorti ces moi deux. je pense ce que je dis. Ta carrière vient de là, de ces deux musiques. Alors comment tu as pu maintenir le cap jusque là maintenant? Moi je suis resté sur mon authenticité, ma façon de faire et je pense que c'est un peu ça. Justement, parlant de ta musique... moi, je suis toujours moi. Justement, parlant, ce que tu as fait après Bariradi, Nakana, ça n'est suivi Kamaremba. Ouais. Kamaremba, où tu dénonces le comportement de certains charmeurs de la capitale. Et après ça, c'est venu le titre Mfuro. Mais là-bas, tu étais tellement brûlant, de telle sorte qu'il y a eu même je pense qu'on aura le temps d'entamer le contenu. Mais moi, je suis toujours brûlant. Oui, mais dans Furo, et les propos, imagine, tu dis que dans un passage, tu dis, comment se fait-il une mère peut reprocher son enfant de grossesse alors qu'elle-même, elle a eu son enfant dans cette situation. Maintenant, je te retourne la question. Ça, c'est une belle question ou bien c'est pas une bonne question? À ton avis, c'est une bonne question ou pas? Non, ici, c'est moi qui pose des questions. La question, elle est vraie ou pas? Ici, c'est moi qui pose des questions. Ici, c'est moi qui pose des questions. Réponds. Tu réponds. Mais moi, je pense que j'ai rien dit de mal, j'ai rien dit d'incliner ou de déformer là-bas. Mais est-ce que tu penses... La maman, elle a eu sa fille hors mariage. Okay. Cette même fille est tombée enceinte hors mariage. D'accord. La maman, elle n'a pas le droit d'accuser sa fille de quelque chose. Tu penses que c'est la justice? Tu penses qu'elle a... En fait, c'est que les gens, ils ne comprennent pas. Après tout ce qu'on se dit là, tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit dans la musique, ça reste de la musique en fait. Non mais écoute, ça ne reste pas de la musique. Ce que les gens, ils ne comprennent pas, c'est qu'ils prennent mes propos. En fait, d'un degré, je sais pas, côté maternel, tu vois. D'accord. Ils voient trop la maman, je sais comment pas. toi tu définis la musique? Tu la penses maman que la dénigrée où j'ai touché trop la maman dans le son, c'est pas ça. Comment tu définis la musique à ton avis? Tu es un leader parce que la musique, c'est vrai, tu dis que la musique, c'est les gens se fient beaucoup sur les propos, les thématiques, les sujets dont tu développes. Alors que la musique, ce n'est pas que ce côté dansant, ce n'est pas que ce côté vibration, c'est aussi un contenu de message et de sensibilisation. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Et d'éducation parfois, la musique. Surtout. Oui. Et SMS. Ouais. À dire que les gens prennent non, peut-être... mais il n'a pas répondu à ma question. Alors. Non, il va répondre. D'accord. Ouais, mais vas-y, attends, il finit d'abord. Ok, vas-y, repose la question. Je dis, comment, à ton avis, c'est vrai, il est très difficile de dire ce que les gens... il est très fort d'être au-dessus de tout ce que les gens évitent de dire très haut et que toi, tu as le courage de le dire. C'est un fait que tu es en train de raconter. Mais à ton avis, comment tu définis ta musique s'il s'agit de dire ces choses mal perçues de la société à travers ta musique? En prenant l'exemple sur une fille et sa maman. Oui, ce passage, justement. C'est là-bas, Mustapha t'a posé la question. Comment je prends la musique? Comment je trouve cette musique? Oui. Une très belle musique, une musique vraie, une musique d'actualité et... C'est tout ce que je peux dire, c'est une musique d'actualité. Moi, à travers ce passage, Mustapha. Attends, la partie là, je vais répondre. Avant il voulait que je réponde à ça. Ma musique, c'est une musique d'actualité. Ce que je dis dans ma musique, c'est peut-être gros, c'est peut-être un peu trop dit, comme les gens ils le disent. Mais après, c'est trop dit. Oui, c'est ce que je dis, c'est peut-être trop dit ou c'est peut-être gros, comme les gens ils le pensent. Tu vois. Mais après, quand tu fouilles au fond de la musique, tu sais que tout ce qui est dit là, tu es là, il est là, je suis là. Au moins, si nous on est quatre ici, non? Si un de nous n'a pas vécu là, au fait,
n'a pas assisté ou ne connaît pas une personne qui a vécu cette situation, D'accord. au moins un de nous a entendu parler de la même situation que je raconte dans le son. Ok. C'est-à-dire l'histoire d'une mère célibataire avec sa fille et concernant les cas de grossesse et tout là, on sait que c'est des trucs qui se passent sciemment dans nos maisons, en fait, je vais dire. Okay. Dans les maisons et les localités. Mais là où le je veux lancer rapidement. Je vais quitter là-dessus. Ouais. Mais là où le bas blesse, tu ne penses pas que à travers ta vocation de chanter ces genres de passages, ça ne peut pas susciter de l'encouragement à d'autres de répéter ou de les mêmes choses justement, les mêmes erreurs. Imagine, non, mais ça peut pas. Imagine la sensibilité des jeunes. Excuse-moi. Excuse-moi. Imagine, tu dis qu'une mère ne doit pas blâmer sa fille le fait d'avoir eu un enfant hors mariage, que elle-même elle a eu sa fille là hors mariage alors que sa fille là est tombée enceinte. Non, j'ai pas dit il doit pas la blâmer. Écoutez bien la musique. Ça doit pas être... il doit pas reprocher empêcher à sa fille d'avoir cet enfant ou chasser sa fille de la maison. C'est bien dit. Et c'est pas dit qu'elle doit pas interdire sa fille d'aller. Attends, c'est pas parce qu'on est mauvais qu'on ne peut pas préserver une autre personne d'être mauvais. Mais ta fille, tu peux être mauvais. Et le plus souvent, un exemple. Quand je traduis ça, ta fille, tu as eu ta fille hors mariage, elle tombe enceinte hors mariage et tu dis qu'elle ne peut pas enfanter cet enfant-là. Est-ce que ça c'est normal? C'est tout ce que j'ai demandé. C'est tout ce qui est dit dans la musique. Ensuite, il faut pas, en fait, les gens ils comprennent pas. Il faut bien écouter les paroles avant d'interpréter la musique à une manière. Ici, il y aura des Nyangedi, là nous faisons Nyangedi, mais fait un amouna barima. Oui, SMS. Tu n'as plus la parole. Il mérite un carton jaune. Tu n'as plus la parole, tu risques de prendre une carton jaune. Amar, oui. Bon, ensuite, ça en est suivi, puisqu'il faut parler maintenant du contenu. Tu me permets, Kaba, on va parler du contenu de la musique. Tu as fini de côté mère et fille. Ensuite, ça en est suivi autre éducation que toi tu as donnée. Ta façon d'éduquer les gens. Tu as dit dans la musique, Foua la baie. C'est comme si tu incitais les jeunes filles. Excuse-moi. Non, on va l'écouter. Tu m'écoutes. Ouais, c'est ça, j'écoute. Dans la même musique, tu as dit Fou à la baie. Amanga bara la baie. C'est comme si tu incitais la jeune fille à aller se laisser faire enceinter par des jeunes. Et ensuite, c'est comme si tu essayais de rendre ça légitime, banalisé, et tu légitimises cela, le fait de tomber enceinte, alors que c'est un véritable fléau auquel le pays est en train de lutter. Ce vagabondage ou bien ce côté de grossesse hors mariage. J'ai compris maintenant la question. Des jeunes filles. J'ai compris ce que tu veux dire. C'est juste que c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas écouter juste une partie de la musique où c'est dit tant et juger toute la musique en fonction de ça. Il faut écouter la musique du début jusqu'à la fin pour comprendre de quoi la musique parle en fait. La musique, mes paroles ne sont pas basées que sur une seule phrase que j'ai dit dans le son ou une seule partie du son que quelqu'un capte et qu'il interprète tout le son. Le son, c'est du début à la fin. Tout ce que j'ai dit du début à la fin là, si c'est pas vrai, posez-moi des questions concernant cette musique. Par rapport à ce passage, je vais poser une question. Par rapport à ce passage, il y a une partie de vérité dans ce que je suis en train de dire là. C'est qu'en fait, je contribue d'une part aussi à l'éducation de toutes ces filles qui disent par rapport à ce passage. Alors, moi j'aime ça. Tu n'as pas le Amar. Tu n'as pas le Tout à l'heure, SMS a dit de dire une chose. Il a dit une chose, de lui dire si c'est pas vrai, de lui dire tout à l'heure une parole dans sa musique, que si c'est pas vrai, on va essayer de débattre. Alors vas-y, on va débattre. Tu as dit dans ta musique, si c'est pas vrai, tu me rectifies, Baleradi, ou bien Baleradi, je crois, en disant que Foulé Guinée der Elignaro. Est-ce que c'est vrai? Tu généralises en fait, excusez-moi, tu généralises en fait, parce que là tu n'as pas dit Binta ou Rama, tu n'as pas spécifié, tu as dit Foulé Guinée der Elignaro. Mais est-ce que tu ne généralises pas? D'un côté, ce côté-là, ces gens-là, ils vont se sentir un peu, ils vont se sentir frustrés. C'est ça que j'ai dit. La musique, c'est comme ça. La musique, c'est de l'humour. Et après, il y a des punchlines. Tu penses que ça, c'est l'humour? C'est ce qu'on appelle. Oui. Quand j'ai. Mais pourquoi pas du Tu craches peut-être la fragilité d'une personne sur son visage. Après, tu dis c'est humour. C'est un truc qu'on a vécu depuis il y a longtemps. Non, je suis désolé, ça ne fait pas rire, SMS. Écoute, ça fait pas rire. Il y a longtemps, même quand dans le micro, SMS. Même quand c'est toi, pendant l'école primaire et tout là, quand on était à l'école, on avait des amis Peul. Moi, j'avais plein d'amis Peul. Ils avaient des dents un peu, tu vois. Côté jaune là, on disait ni matalado et tout. Il y a longtemps, on se disait ça. Il y a longtemps, on se disait, aïe, Mago là, ça bouge ça et tout, tu vois. Quand il vient les dents,
façon chocolat, je sais pas comment. Quand on dit Mago et ça bouge ça. Donc on a grandi avec des idées comme ça et tout. C'est pas dire que généraliser actuellement, on sait que. Alors vous avez grandi avec des idées personne n'a une mauvaise haleine, tu vois, non? D'accord. On sent ça, mais c'est une façon en fait de rendre la musique un peu drôle et un peu. D'accord. Je sais pas, plaisantin et tout. Cousinage à plaisanter. Ok. SMS, c'est bien beau. C'est un truc, ça passe, tu vois. C'est bien beau tout ça. On te laisse la chance de bien Mais après, j'ai parlé de tout le monde. D'accord, SMS. Commencé par, tu vois. C'est bien beau, c'est bien beau tout ça. C'est bien beau tout ça. Peut-être que vous avez des mots aujourd'hui pour défendre ce genre de musique que vous faites. Dans cette émission, on ne se limite pas qu'à nous, nos avis ici. On part aussi recueillir l'avis des internautes sur votre musique. Donc, on va aller rapidement à cette rubrique de l'émission qu'on appelle Quoi de neuf sur le net, et on a l'avis de quelques internautes sur vous et sur votre musique. Avec plaisir. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Et oui, vous l'avez sans doute compris, on est à la rubrique Le Quoi de neuf sur le net avec notre invité SMS tueur de scène. Et c'est Amar qui nous propose aujourd'hui quelques réactions. Oui, Amar. Comme je l'ai toujours dit, rien n'échappe au voyeurisme des réseaux sociaux. Et tout ce qui se passe, les gens y relaient sur la toile. Alors voici. Je te rappelle, SMS n'est pas du tout mal vu par des fans qui dit, comme par exemple Guinéen Zig 224, il dit SMS petit fireman officiel, frère tu as une place de haut niveau dans ce game. Tes musiques en les kiffant ça donne des frissons et puis tu chantes la réalité, tu es meilleur que beaucoup d'artistes et que ton talent est unique à son genre. Je te respecte frère, si j'avais les moyens j'allais te financer mais hélas je te souhaite le meilleur dans tes projets. Ensuite, s'en est suivi Honoré NG qui dit « Si j'étais à la place des donneurs de trophées, tu allais être meilleur artiste 2022-2023. Vraiment, tu mériteras ça en jury, Inch'Allah. » Ensuite, s'en est suivi Ibrahim Souribamba qui dit « Un peu de Baréa, moi, c'est ça j'attendais. » Ensuite, Bala Kandé dit « Tu mérites d'être chouchouté par le public SMS. » Et SMS vraiment dit « Les tantis Sugar Mami étaient pas du tout contentes là-bas. Que faire ?» Non dirono, konono dinara. Qu'est-ce que tu as dit toi-même? Voilà, justement, on va réagir par rapport à son commentaire. Non dirono. Qu'est-ce que j'ai dit? Fais voir. Tu as dit non dirono, non dinara. Non dinara. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. C'est trop clair, en fait. C'est vrai. Mais prendre la tête. On est à un niveau. Attendez, je vais continuer. On a un niveau de la vie là, où il faut pas trop se mettre à nos coutumes et trucs de derrière là. Moi, je suis pas trop dans le délire là. Je vais aller directement. Je vais vous dire. Vu qu'on est là pour tout déballer là, moi dans ma tête là. Nos délires et trucs anciens là, je suis pas dans ces délires. On est là, c'est pour aller de l'avant. Et en fait, moi je fais de la musique d'actualité. D'accord. Tout ce qui est actualité là, il faut savoir que SMS il va chanter ça. Ok. Mais maintenant, la question, quel est le sens de responsabilité de SMS en tant qu'artiste vis-à-vis de la société? Je serai responsable dans ce que je dirais dans les sols. Non, mais si vous piétinez les coutumes et les traditions, mais je piétine pas. Je dis que moi, dans ma tête là, je n'ai pas dit tout le monde, dans ma tête là, je cherche à aller de l'avant. Ce qu'il fait, il essaye de rapetisser voilà, c'est pas bien, mais tu as rapetissé. Je pas, non. Il faut mettre ça. J'ai rien à voir avec nos coutumes, j'ai rien à voir avec d'autres coutumes. Moi, ce que je suis là, ce que je connais là, c'est faire ma musique, ma carrière et chercher à aller de l'avant. Sans pour autant déborder du chemin. J'ai deux questions qui vont se suivre. Deux questions qui vont se suivre. Pour ne pas que Kaba me coupe ou bien il me donne un carton jaune. Vous êtes bien préparé contre moi ici. Non, SMS. Non, c'est le déballage. Le genre de musique que tu fais, c'est vrai, c'est des sujets d'actualité à ton avis. Est-ce que personnellement en famille, de tes proches, tu es souvent interpellé par les familles, par la famille, par certains membres de la famille, comme à l'image de la maman, de diminuer tes propos ou bien ton franc-parler dans les chansons? Ouais, à chaque fois ça arrive, même avec la maman. Même le son dont vous parlez, la Fourou, il y a un moment, la maman elle m'avait appelé, elle m'a passé des conseils et tout concernant le son. Et qu'est-ce que vous a dit concrètement? Bon, elle dit, quand elle m'a appelé, je ne me rappelle pas bien de tout ce qu'elle a dit, mais quand elle m'a appelé, elle m'a dit, il y a des voisines qui me racontent que tu as sorti un son concernant les femmes enceintes ou quoi, je ne sais pas. Mais le son, moi, je ne l'ai pas écouté. Mais d'après les rumeurs, on dit que c'est un son où tu as trop insulté dans le son. Et si c'est comme ça, je ne veux pas que tu sors ce son.
J'ai dit, ah maman, le son est déjà sorti, c'est déjà sur YouTube. C'est même pas moi qui ai aimé, c'est le réalisateur. Il dit, fais-moi, viens à la maison, tu me fais écouter. Je suis venu à la maison et elle a écouté le son. Premièrement, elle n'a pas apprécié, tu vois. D'accord. Donc elle a directement dit, ouais, effectivement, il y a des mots ici. Je suis une mère. Quand une mère qui a vécu la même situation entend ça, elle va pas forcément aimer. Ouais. Et elle va forcément te voir d'un mauvais oeil, tu vois. Elle avait même peur des trucs, je sais pas, des trucs de femmes là. Après, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je ne vais plus chanter une musique où je vais parler des trucs comme Fourou là. J'ai dit ça à un moment, j'ai fait une promesse à un moment et tout. D'accord. Elle m'avait même interdit de jouer sur la scène, mais finalement, elle a dit, il n'y a pas de souci. Justement, moi, je vais rebondir la deuxième. Okay. Après, c'est toujours mais je n'ai pas fini de répondre, je parle que de ma maman. Vous avez dit, ma maman m'a appelé. D'accord. Ok, vas-y. Vous avez dit comment la famille, ils ont pris mes sons. Après, les oncles. Mais après ça, j'ai dit, je ne fais plus ça. J'ai sorti maman. Pas les oncles, les sœurs. C'est à cause de ça que j'ai chanté pour ma maman. Tu vois, j'ai sorti le son maman. Elle a écouté le son maman. Là, la maman, là où elle est, elle sait que son fils, s'il veut chanter Baria, là, il peut le faire. S'il veut chanter pour les grandes personnalités, les moments comme... Au fait, moi, de toute façon, je chante, c'est pour une catégorie de personnes, tu vois. Ok. Il y a pour les... Je suis deux, il y a Mohamed, il y a SMS, comme je le dis à chaque fois. Je le dis. Donc, SMS là, c'est pour les jeunes. Et je ne vais pas changer ma façon de chanter pour les jeunes. Tu vois, ma façon de chanter pour les jeunes, à condition que les grands ou les femmes ou les grandes personnalités ils me kiffent, tu vois. Et quand je viens sur le côté là, je ne vais pas mettre des paroles là-bas aussi. D'accord. Pour que les jeunes ils aiment le son, je chante pour les grands, comme on fait les mamans. Quand je viens faire des sons de façon sage, ou de façon posée, je pose des textes avec des lyriques. Et quand tu écoutes, pour que ces lyriques ils te piquent au fond en fait. Et quand il s'agit d'être SMS aussi, je chante pour qu'en fait quand tu écoutes, tu saches vraiment ouais. Ce qu'il dit là, c'est vraiment gros, mais au fond, ouais, c'est vrai. D'accord, Moustapha, la deuxième question. C'est ce que j'avais envie d'expliquer au fait, super, pour que vous compreniez, mais vous ne laissez pas le temps. Non, c'est bon. Donc ma façon de chanter, là, je ne sais pas comment faire comme ça. C'est un peu comme ça, le déballage. Ça ne peut pas changer. Maintenant, toujours sur le titre Foro. Après ça, on va parler de ta musique, de l'organisation. Apparemment, tu avais été interpellé par la police de défense de Mers. De Mers, oui. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es en sorti? À cause de ta musique. Trop bien. Explique-nous parce que on a invité Doudou Béni dans l'émission On a fait où il dit que la plainte va te parvenir dans quelques heures et que tu seras arrêté. Ah, c'était l'émission, c'était ici? Non, c'était pas ici, c'était dans un autre média. Mais après, tu vois, c'est des grands frères. Moi, c'est des... Doudou Béni, c'est un grand frère après tout. Il est là il y a très longtemps. Donc après, ils m'ont amené la plainte, disant qu'on m'a appelé là-bas pour mon son Fourou. Moi, je suis allé tranquille. Après, il y a le chef, je ne connais pas les noms. Hein. Il y a le chef quand même, qui est le chef de là-bas. Après, c'est le chef, ouais. Monsieur Sissoko. C'est au projet. Non, au projet. Brigade des Mœurs. La Brigade des Mœurs. C'est la Brigade des Mœurs, voilà. Il y avait le chef là-bas. Il m'a dit, voilà, tu sais pourquoi tu es là? J'ai dit, ouais, je sais. Il dit qu'on m'a arrêté. On dit qu'on m'a appelé pour un de mes sons là. On dit, tu as insulté dedans. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas insulté. J'ai dit, tout ce que j'ai dit dans la musique, c'est la vérité. Et moi, je chante comme ça, c'est ma façon de chanter. Il dit, alors, ta façon de chanter, c'est pas bien. Il dit, fais-moi écouter le son. Donc, j'ai mis le son Fourou, le clip même. J'ai mis le clip. Lui et une dame là qui était en train de recenser tout ce que j'ai dit là. Oui. Ils ont écouté le son. Le chef en question, quand il a fini de regarder le clip, il dit, ah, c'est pour ça qu'il l'a appelé ici. La dame a dit, il dit, c'est pour ça 2 fois. Il dit, c'est pour ça 3 fois. Il dit, non, c'est pas normal. Donc après ce qui s'est passé derrière là, c'est tout ce que je peux dire. Non, mais on a envie de savoir. Non, on a envie de savoir. On a envie de savoir. Ok, voilà, vas-y. C'est important. Mais après, c'est pas nécessaire. Non, mais il faut pas voiler les choses. Il faut juste savoir que ça s'est bien passé. Je suis allé là-bas. Si tu n'arrives pas à dire ça aujourd'hui, on a envie de comprendre. C'est important. Si tu n'arrives pas à dire ça aujourd'hui, bon, ils m'ont fait comprendre que la musique que je chante, c'était pas forcément à tout le monde d'apprécier les contenus de ce que je dis. Donc parfois, en chantant, il faut que je pense aux autres personnes qui m'écoutent en fait. Il faut pas que je pense seulement à mon public. Il faut que je pense aussi à ces personnes qui vivent la situation dans laquelle je suis en train de chanter. Tu vois, non? Il faut que je pense à ces personnes et ce que je vais dire à ces personnes. Donc il y a des personnes qui vont mal le prendre. Donc ils m'ont fait signer un papier qui dit ceci, qui écrit ceci, ce que je suis en train de dire là. Ok, vous avez pris un engagement. Tu avais un avocat pendant que tu signais ton engagement? Il y avait un truc qu'on a signé, ils ont écrit un truc là, c'est pas signé, ils ont écrit mon... Après on a... Toi tu n'as pas signé?
Vous n'avez pas signé? Ils m'ont fait des avertissements, mon frère. On a conclu un truc là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que après Bon, tout ça, je ne sais pas si on a signé. Après ça, je ne me rappelle pas. Mais sincèrement, ils m'ont fait des avertissements que j'ai acceptés. D'accord. Et j'ai dit, j'ai compris, j'ai bien compris. Donc le son déjà, le son pour lequel on m'avait appelé, c'était son, ils ont écouté le fond, ils ont compris. D'accord. Donc ça, c'était... On va dire que c'était vraiment pas une plainte parce que le son n'était pas écouté forcément par les brigades de la MERS là. C'était une plainte qui est venue alors que le son n'est pas écouté là-bas. Et quand moi je suis venu, je les ai fait écouter le son. Ils ont après. fait aussi. D'accord. C'est comme ça que ça se passe dans le pays. Mais quelque part, s'il a reçu un avertissement, ça veut dire que le son, justement, c'est ça qu'on dit, il y a des rapporteurs. Quand tu rapportes quelque chose, moi je suis là tout à l'heure, là, je viens, je dis, hey, mon gars, tu es là, si tu me connais. Dans le micro. Tu es là. Ouais, il y a telle personne qui t'a insulté là, ou qui t'a insulté la maman. De toute façon, tu me connais là, tu vas pas dire que je suis en train de te mentir, tu vas directement aller convoquer. D'accord. Sans même vérifier. Donc il y a des rapporteurs. Ok. Il y a des nouvelles des rumeurs qui sont allées là-bas, ils vont forcément t'appeler. Ok, il n'y a pas de problème. Rapidement, on va parler de la carrière de SMS. Est-ce que autour de lui, autour de SMS aujourd'hui, il y a une équipe? Est-ce que SMS a un producteur? Est-ce que SMS a un manager, une équipe professionnelle pour faire évoluer sa carrière? Bon, je pense que c'est pas le moment de répondre à tout ça, mais il y a... Non, c'est le moment, nous, on a besoin. Il y a des trucs que je peux répondre. J'ai un manager, j'ai une équipe et j'ai un producteur dont je me réserve de dire le nom et la maison de production pour l'instant. Parce qu'il n'y a rien officiel. Voilà, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. Mais donc, est-ce que c'est possible que cette maison de production vienne sur votre prochain album? Sur mon premier album du monde. Oui, est-ce que c'est possible que cette maison de production... Inch'Allah, c'est l'idée. Ouais, si tout va bien, c'est l'idée. D'accord. Moi, j'ai envie de comprendre. Vous avez un manager. Ouais. C'est quoi le lien entre vous et Fresh Dédé? Fresh Dédé? Oui. Mais quel dans le micro. Vous êtes chaud, dans le micro. Vous êtes trop chaud. Dans le micro. On déballe tout ici, vraiment. Ouais, on déballe, on mène nos petites enquêtes. On mène nos petites enquêtes. Ah ouais. Ouais, Fresh Dédé, c'est mon mentor. Pour commencer, je vais dire que c'est mon mentor en prêt. En quoi? Fresh Dédé, c'est l'une des premières personnalités publiques à me donner de la force, à venir vers moi, je vais dire, tu vois. Donc pour moi, c'est un grand frère, c'est un mentor et c'est un exemple en fait. D'accord. Donc il est là depuis mon clip Fourou. Depuis le clip Fourou. Dédé et moi, on a commencé à travailler. Certains estiment... vous continuez à travailler. Il est dedans comme acteur, non? Ouais, c'est lui, il a joué le rôle de l'acteur. Vous continuez à travailler? C'est depuis Camarema. Actuellement, il n'est pas mon manager, mais on est ensemble, on est en bon terme. Parce que nous, on apprend dans la foulée que ça va pas trop entre vous ces derniers temps. Non, mais ça va tranquille, Dédé. Même, je l'appelle tout là, c'est mon dada, lui, là, c'est mon dada. D'accord. Moi, je fais rien que Dédé, il sait pas. Dédé, c'est mon vieux père. Et côté manager, là, c'est pas qu'on a cassé en quelque sorte, tu vois. D'accord. Il n'est plus mon manager, mais on s'est pas séparé d'une façon... On parle justement de ce côté managérial. On s'est pas séparé de façon négative. Que de façon, oui. De toute façon, les gens, ils racontent, non. Dédé, c'est... Concernant son boulot, tu vois, c'est quelqu'un de très occupé. Tout le monde le sait, Dédé, c'est un animateur, un présentateur. Un présentateur et en même temps, il présente des émissions à Film FM, tu vois. D'accord. Donc, c'est quelqu'un de trop chargé. On avait compris que, voilà, avec son boulot il pouvait pas journalisme, faire grand chose pour ça vous. va être compliqué de jumeler les deux ensemble. Donc, on s'est posé, on a causé tranquille, de grand frère à petit frère. Il a capté un truc simple, tu vois, et le nouveau, ça fait pas plaisir de parler sans rancune, quoi. Ouais, sans rancune. Quelle rancune? Il n'y a même pas rancune. Lui, c'est mon vieux père, je vous dis, c'est mon dada. Non, mais vous savez que quelqu'un qui était là, qui vous a poussé tout de suite. Ouais, c'est normal. Et c'est pourquoi on n'a pas mis ça. Ça ne peut plus aller. Vous allez dans autre chose. Dans des trucs que j'avais même pas prévu de parler. Non, mais on parle de votre carrière. On n'a jamais dit ça sur les réseaux parce qu'on est toujours pisse, on est toujours comme ça. On parle de votre carrière. Nous, on parle du côté managérial. On parle de votre carrière. Ouais, donc d'accord. Votre nouveau manager, est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie? Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, c'est un ami, c'est un grand ou bien c'est un frère? C'est un ami. Dédé? Non, votre nouveau manager. C'est un ami ou c'est un frère ou bien c'est un grand? Et est-ce qu'on peut connaître son nom pour ceux qui veulent peut-être vous contacter? Côté manager,
On va tout mettre au clair bientôt. Vous avez parlé, vous avez posé des questions concernant mon manager, producteur et tout. Je vous ai dit, il n'y a rien de concret pour le moment. Vous voyez, celui qui est là. Mais tu ne veux rien dire aujourd'hui que tu rattraperas demain, c'est ça? Non, mais moi, si je suis là, déjà, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a amené. Si vous savez très bien que je ne suis pas venu, d'accord. Parce que c'est SMS qui est venu de lui-même. Il n'y a pas à poser cette question, mes frères. Vous savez que vous avez contacté quelqu'un. Je veux parler de sa musique. Ok. SMS aujourd'hui, quand vous l'avez. Et c'est pas que je veux. Vous avez. C'est pas que je suis en train. Je veux pas vous dire le nom de mon manager. C'est juste que c'est pas nécessaire pour l'instant. Vous pensez que. Faut savoir que je suis quelqu'un de très suivi, bien encadré. Je suis dans les mains de quelqu'un de bonnes mains et dans les mains de bonnes personnes. Voilà. Ce que je disais, c'est que vous êtes. Et Dédé, il est toujours encore là. Il est parmi ces bonnes personnes. Ok, il apporte son soutien. Il apporte son soutien, d'accord. Merci à lui. Alors moi, je disais, est-ce que la question que j'allais poser, c'était. Vous êtes tellement écouté en Guinée par la jeune génération d'aujourd'hui que quand tu passes dans les quartiers, il y a des enfants et qu'ils interprètent ta musique. Mais pas que en Guinée. Vous êtes un artiste aussi qui exporte la culture guinéenne à l'étranger, surtout les Ivoiriens. Vous chantez très bien. Quand on vous entend chanter, on dit ouais, lui c'est un Ivoirien. On peut même tout de suite dire que c'est un Ivoirien qui est en train de chanter. Ta façon le lexique que tu emploies dedans. Comment tu arrives à faire marcher ta musique là? Comment tu réussis tout ça? Moi, la musique, j'écris comme ça. J'écris pêle-mêle. La technique dedans. C'est trop facile, je sais pas, mais c'est trop facile. Quand je commence. En fait, la musique, il suffit d'avoir un don pour vous. Bon, je vais pas dire que c'est un don. Vu que si c'était un don, c'était depuis à 3 ans, 4 ans, j'allais commencer à sortir. Ouais, mais il y a des révélations qui viennent tardivement. Non, moi, c'est ce que moi je prends pour un don en fait. D'accord. Et dire que voilà, tel artiste, il a un don. C'est la technique, c'est l'intelligence. Lui, il a bien parlé, j'ai bien aimé cette partie. La musique, c'est la tête en fait, c'est l'intelligence. Quand tu es intelligent là, et que tu as la technique, il faut savoir que tu peux faire de la musique. Moustapha, on va rapidement parler. On va parler de son album. De ta musique, dis-moi, est-ce que tu as trouvé tes repères? Parce que tantôt tu fais du rap, tantôt tu fais de musique populaire, tantôt tu fais du dancehall. Comme je l'ai dit, je suis un artiste qui fait de la musique urbaine en général. Mais je fais un peu de tout, j'écris pêle-mêle tout ce qui me passe par la tête. Et quand je me sens bien dans n'importe quel genre, j'écris. D'accord. Que ce soit dancehall, mamaya, rap, drill. Tu vois, dès que je me sens bien, moi j'écris. D'accord. Une dernière, c'est côté organisation concernant tes œuvres. Moi j'ai constaté la sortie de 2020, tu as épuisé ton public. Tu as sorti un clip à chaque 5 mois. Est-ce que c'est une décision personnelle sur ta page En Facebook? 2020 En 2020, après Bareradi, Nakana, Kamarimba. Je venais marquer mon territoire là. J'étais un nouveau-né. Non, le problème c'est quoi? Quand on regarde tes exploits sur YouTube, c'est pas grand chose. Ouais, ça je sais, ouais. Quand on regarde le contenu de tes clips, c'est des clips de taille. Mais tu n'as pas permis aux gens. Tu veux parler des vues et tout. Oui, imagine, tu as eu à fournir près de 35 clips sur ta page YouTube, alors que tu cumules 1 million de vues sur 35 vidéos que tu as postées. Alors que tu as des clips comme Bareradi, Nakana, qui sont très bien faits et que tu as sortis à chaque 5 mois. Et ce que moi je dis, c'est peut-être le fait de ne pas se structurer de professionnel ou bien de ne pas d'avoir des bons conseillers, une ligne de direction artistique bien située. Sinon, tu pouvais faire mieux. Il se peut peut-être que ça soit ça, on ne sait pas. Je ne vais pas dire que c'est totalement faux. Il se peut peut-être que ça soit aussi vrai côté structure et organisation et tout. Vu que au départ, moi, je faisais tous mes bails seul. Moi, que vous voyez la maison, mes clips, tu vois, avec les réalisateurs, je travaillais avec ma petite tête là, je faisais tout seul, j'écrivais tout seul, je partais au studio, je payais mes frais, tu vois. Les clips, je faisais tout seul et j'ai balancé mes clips tout seul. D'accord. Donc en ce moment, j'ai travaillé comme ça. Donc concernant les streams et vues là, moi je vais dire que c'est pas au fait à 100% de ma faute. Je peux pas obliger les Guinéens à aller forcément télécharger mes sons. Vous avez témoigné. Attends, je finis. Moustapha, il faut l'écouter. Vous avez tous témoigné ici. Moi, mes sons, je peux témoigner. Moi-même, je peux confirmer ça. Il y a des millions de personnes qui savent chanter les sons des SMS ici. Je peux dire mon son Bareradi, toute la Guinée, presque la majeure partie, en tout cas de la population, la nouvelle génération, ils peuvent chanter le son. Nakana, ainsi de suite. Maman, tu vois, même Maman qui est sortie dernièrement,
tout le pays presque maîtrise le son et aime le son. D'accord. Mais le son, il fait pas de vues. Pourquoi? Ça, c'est pas de ma C'est la faute. politique Moi, qui je partage- manque. Tu as entouré que d'amis ou quoi? Dis-nous. C'est pas forcément des amis. Mes amis ne peuvent pas me donner des vues que moi, les vues que j'espère. Non, en fait. il veut je dire veux te parler de l'équipe. stratégie. Ah, ok, de mon équipe. Oui, Voilà. la stratégie que vous déployez. Il faut que tu vous avez- tu persévères au moins. Mais c'est ça que j'ai dit au Sur ce début. J'ai côté. dit, il se peut que ça soit vrai ce qu'il est en train de dire. D'accord, Et d'accord. il se peut que ça soit pas aussi 100% Vrai. vrai ce qu'il est en train de dire. D'accord. Tu vois? Donc ça, je peux pas le dire que je suis totalement bien organisé pour sortir mes sons ou mes clips ou mes projets. Et je dis pas aussi que je suis totalement désordonné pour faire mes bails. Et même ta Parce que déjà, communication sur sur ta ta page, page, ta Moustapha. communication sur ta page, je voulais t'interpeller. Est-ce Moustapha. que tu es le seul à administrer parce que je vois des publications et c'est personnel, c'est toi seul qui publie. Ouais, moi je suis le seul administrateur de ma part, de pourquoi mon tu compte et tout. Et je vais vous dire ça pourquoi. Et c'est bien que quelqu'un d'autre vienne gérer la page d'un artiste. Ok. Mais c'est plus. Moi je trouve que c'est trop authentique et c'est trop parfait que l'artiste lui-même il puisse exprimer ce qu'il ressent au fond de lui au fait. Sur sa page. Qu'il puisse lui-même Sur sa parler plateforme. à son public, que ce soit Une autre personne. tout ce qui une s'est autre dit personne. là-bas, que ça vienne de lui en fait quoi. Il ne faut D'accord. pas après qu'on appelle un artiste. Ah, C'est ce que c'est toi qui as dit ça, oui. Tu dis mais comment et qu'il appelle ces gens. Ah, tu as posté ça. Élément Tu vois, de langage, oui, c'est D'accord, d'accord. Moi, je C'est lis un truc souvent que ta moi j'ai page. jamais Ok. aimé. Moi j'ai jamais D'accord, aimé. d'accord. Mon compte, que ce soit mon compte, ma page, moi je trouve tout ça personnel et très privé. D'accord, tu vois. c'est bien beau tout ça. On va aller à cette dernière rubrique. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Rubrique, c'est dites-nous tout. Et maintenant, avec notre invité, SMS tueur de scène. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission avec notre invité SMS tueur de scène, le président du peuple, quelque part, il se fait appeler comme ça, ou peut-être Walumba Boss. Donc, la rubrique Dites-nous tout, SMS, on aura besoin des réponses sincères, sans langue de bois. On commence par Amar. Alors, SMS, dites-nous tout. Est-ce que tu regrettes d'avoir mis des contenus bizarres comme ça dans ta musique? Jamais. Moi j'ai jamais rien regretté de ma vie. Tout ce Oui. que j'ai eu à faire, moi j'ai aucun regret. Hein. D'accord, C'est pas seulement la musique, j'ai aucun regret dans ma vie. d'accord. Donc tu Je- penses comme je suis Edith Piaf toujours qui dit rien de rien, je ne regrette rien. J'ai rien regretté, je vous dis. D'accord. Dans ma vie, tout ce que j'ai. Mustapha, Aucun regret. dites-nous tout. Dis-nous tout, est-ce que SMS arrive à se retrouver dans sa musique? SMS. Ouais. Ouais, Est-ce que bien tu te sûr. retrouves dans ta musique? Qu'est-ce que tu veux Ouais, faire concrètement? Tu veux faire du rap ou bien de la musique populaire ou bien Bon, moi je suis un artiste. Moi je crois que je suis un artiste. Je cherche à être un artiste. Je ne suis D'accord. pas encore artiste complet. Je cherche à être un artiste en fait. Donc je ne suis pas spécialement focalisé sur un seul côté, tu vois. D'accord. J'ai envie de tout essayer. Ok. En tout cas, tout ce qui est musique, j'ai envie d'essayer moi. D'accord, SMS, dites-nous tout. Vous avez sorti Mama, qui on apprend est un extrait, ou le premier extrait de votre prochain album. Ouais. Dites-nous tout. À quand votre tout premier album et quelles seront les couleurs de cet album? Ah, déjà que. Oui, on a envie de Déjà savoir. qu'il y a plein de retours sur moi concernant mes sorties et tout là, mes paroles et tout. Donc du coup, on a décidé de faire un album qu'on va diviser en deux phases en fait. Tu vois, il y a Mohamed et puis il y a SMS comme les gens ils le disent. Donc forcément ces deux albums, je dis pas qu'ils seront pas critiqués ou qu'ils seront pas aimés, mais en tout cas ils vont. L'album va faire parler de lui-même, Inch'Allah. Et c'est Alors, pour quand ça la arrive sortie? Très bientôt, il n'y a pas encore une date exacte. 2022 ou 2023 23 ou 2024? Non, c'est en 2023, Inch'Allah. C'est en D'accord. 2023. Alors, dites-nous tout. Tu Amar. étais annoncé du côté de Belgique avec le frère Amlo. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous? Comment ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien sûr, parce que tu devrais, d'après ce J'ai qu'on pas a- été annoncé. Non, il a eu Tu as des vu une fois que engagements. j'ai été annoncé? Il dit qu'il avait pris des engagements et qu'il allait réellement faire en sorte que tu Ouais, puisses mais réagir. on est là, on est encore vivant, on n'est pas mort. Là. Le festival, c'est chaque année, non? C'est chaque année, donc Tu on n'as espère peut-être jusqu'à on va présent pas voir. été contacté par lui? Bon, j'ai dit qu'on est là, on est Non, encore mais on a envie de savoir. Est-ce Tu qu'il n'as vous a jusqu'à contacté? présent pas Est-ce que été vous avez pour calé l'instant, on va quelque dire chose? qu'il n'y a rien de concret, mais en tout cas, j'espère bien, voilà. On sait pas, on sait pas. Vous espérez vous retrouver à ce festival? Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous y pensez? Au festival? Oui. Oui. SMS au Bon, pas festival tellement, en pas- Belgique.
Vous y pensez souvent quand vous êtes couché, vous êtes seul, vous y pensez? Bon, moi, je pense à plus que le festival Panafson. Moi, je pense à trop de choses, tu vois. Je pense à beaucoup de choses. Non, ne sois pas évasif dans la réponse. Mais c'est ce que je dis, je pense à beaucoup de choses. Je pense à plus grand, tu vois. Alors, donc, tu penses que ça... festival Panafson, alors dites-nous tout. Donc, c'est un plaisir. Dites-nous tout. Faire, en fait. Dites-nous tout, SMS. Beaucoup pensent que vous manquez de responsabilité dans vos musiques et que vous désorientez la jeunesse. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Ils n'ont qu'à vivre avec moi un mois, ils vont comprendre, moi qui est responsable. Si c'est la musique qui fait que je suis irresponsable ou si c'est juste le fait de ne pas m'aimer qui fait que je suis irresponsable, il y a aussi ça. Parce que dire que quelqu'un est irresponsable juste en écoutant sa musique, tu ne peux pas juger quelqu'un à travers la musique qu'il chante. La musique, c'est pas forcément... Ce que tu chantes dans la musique, c'est pas dire que forcément c'est ce que tu es réellement, tu vois. Dites-nous tout. On chante la musique, on chante la société, on chante les réalités. Donc, on n'est pas obligatoirement forcé de chanter ce que nous sommes en fait. Tu vois. On ne chante pas que pour nous. Donc, ce qu'on chante là, si tu te bases de ça pour nous juger ou pour dire qu'on est irresponsable ou qu'on est tel. Ah, ça, moi, alors, j'ai rien à rapidement, on a terminé. Dites-nous tout, est-ce que Fiskila, tu puisses tes inspirations chez Fiskila? Fiskila, ouais, avant c'était un artiste qui m'inspirait beaucoup. Je m'inspirais beaucoup. Oui, une dernière question. Le titre Ebiri Navis, c'était un règlement de compte avec un seul artiste pour... Non, Ebiri Navis, oui. Vous avez entendu Guinéen Barame, Dime Baforé, j'ai dit tout le monde. D'accord. J'ai tous les artistes. Mais en fait, quand je dis ils sont tous dans le vice, c'est pas forcément dire que le vice, c'est pas. Il est pas. Quand on dit on est dans le vice, c'est pas que de se droguer ou de boire, c'est pas ça le vice. Chacun a un vice. Tous les artistes, ils ont un vice. Les artistes qui sont pas dans l'alcool, ils sont forcément derrière les femmes. Ceux qui sont pas. Tu vois, chacun a son vice en fait. D'accord. SMS, une dernière question. Général. Vous avez mentionné Takana dans un de vos freestyles. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'artiste? Takana, c'est un mentor. Je veux dire, c'est la tête au fait de la musique guinéenne en général. Le summum. Ok, mais vous l'avez défié dans ce morceau. C'est une manière de faire comprendre aux autres que moi j'ai personne en tête. Tu n'as pas où j'ai pas laissé le vieux père là. C'est que les autres là, moi je calcule personne en fait. Super. Nous sommes pratiquement. C'est un roi. C'est pas un clash sacré. Il faut que je signale. C'est pas un clash devant lui. Une manière de rabaisser Takana. Non, tout le monde connaît le niveau que Takana a à Guinée, à Conakry et sur l'international. Et donc me comparer à lui, c'est une manière de montrer aux autres que voilà, moi j'ai. En fait, il n'y a rien qui peut m'étonner dans la musique. Tu vas te surpasser. D'accord. Rien ne peut me choquer. SMS, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Regardez cette caméra et adressez-vous quelques mots au peuple. Le président qui s'adresse au peuple. Ici le président de la musique guinéenne. Wadumba boss, Nakana boss, Barigadi boss, Furu boss, Mama boss. Longue vie au peuple. Le peuple seulement. Si t'es pas du peuple, on s'en fout. Un scoop, Ebiri Nawar, ça sort quand? Très bientôt, très bientôt. Il va pas le dire, d'accord. Très et voilà, c'était tout pour ce numéro de votre émission, le déballage. Merci à vous les gars. Un vrai déballage. Merci à Amar, merci à Moustapha. Merci à SMS en tout cas pour avoir répondu à nos questions et surtout le temps que vous avez accordé à cette émission. On espère vous retrouver très prochainement. Allez, vous qui nous avez suivis, merci à vous et portez-vous bien chaud. On est ensemble.